bienvenue dans cette série de mathématiques première année collège. Aujourd'hui, je vais vous parler de les opérations sur les nombres entiers et décimaux. On va travailler dans cette vidéo sur le vocabulaire, le calcul avec et sans parenthèse et la distributivité. On va insister dans cette séance sur la première partie et la deuxième partie. Après, on va terminer le cours. Dans cette partie, on va travailler sur l'addition, la soustraction, la multiplication, et la division. Alors, c'est quoi l'addition? L'addition, c'est l'opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. C'est l'opération qui permet de calculer la somme de deux nombres. Par exemple, 5 plus 2 égale 7. Donc, 5, on l'appelle le premier terme. 2, c'est le deuxième terme. 7, c'est la somme. D'accord? Donc, et l'addition, c'est 5 plus 2. 5 plus 2, c'est l'addition. D'accord? 5 plus 2, c'est l'addition. 5, c'est le premier terme. 2, c'est le deuxième terme. 7, c'est la somme. Donc, en arabe, l'addition, il y a le jam'. El jam'. D'accord? Amaliyat el jam'. Opération amaliya. L'addition, el jam'. D'accord? La somme, el majmou'. Très bien. Pour la soustraction, c'est l'opération qui permet de calculer la différence de deux nombres. Donc, regardez ici. Pour l'addition, on dit la somme. Pour la soustraction, on dit la différence. D'accord? Par exemple, on a 5 moins 2 égale à 3. D'accord. Donc, 5, c'est le premier terme. 2, c'est le deuxième terme. Et 3, c'est la différence. D'accord? Donc, en arabe, la soustraction, at-tarh. Amaliyat at-tarh. D'accord? Passons maintenant à la multiplication. Ah, attendez, pardon. Donc, où est ici la soustraction? C'est 5 moins 2. 5 moins 2, c'est la soustraction. 5 plus 2,
c'est l'addition. 5 moins 2, c'est la soustraction. Attention, on ne dit pas plus, c'est l'addition. Donc, ce symbole-là, c'est plus. Mais 5 plus 2, c'est l'addition. 5 moins 2, c'est la soustraction. Passons maintenant à la multiplication. Alors, la multiplication, c'est l'opération qui permet de calculer le produit de deux nombres. Par exemple, 5 fois 2 égale à 10. D'accord. Donc ici, 5, ce n'est pas le premier terme. Dans la multiplication, qu'est-ce qu'on dit? Le premier facteur. Premier facteur. 2, c'est le deuxième facteur. 10, c'est le produit. Attention, dans l'addition, on dit la somme. Dans la soustraction, on dit la différence. Dans la multiplication, on dit le produit. D'accord? Donc, 5 fois 2, c'est la multiplication. D'accord? La multiplication, عملية الضرب. D'accord? Le produit, الخارج. Le premier facteur, الحد الأول. Le deuxième facteur, الحد الثاني. D'accord? Donc, l'addition, c'est calculer la somme de deux nombres. La soustraction, c'est calculer la différence de deux nombres. La multiplication, c'est calculer le produit de deux nombres. Et la division, c'est l'opération qui permet de calculer le quotient de deux nombres. Par exemple, 5 divisé par 2, ou bien divise 2, égale à 2,5. Voilà, 5 divise 2. 2 fois 2, c'est 4. 5 fois 2, c'est 10. D'accord, très bien. Donc, regardez bien. La division, c'est l'opération qui permet de calculer le quotient. D'accord? Ici, dans l'addition, on a la somme. Dans la soustraction, la différence. Dans la multiplication, le produit. Dans la division, c'est le quotient. Très bien. Donc, 2,5, c'est le quotient. Très bien. Donc, 5, c'est le dividende. Le dividende. 2, c'est le diviseur. 0, c'est le reste. D'accord? Al-Qasim, Al-Maqsoum,
الباقي. D'accord, très bien. Alors, pour résumer ce qu'on a vu tout à l'heure, l'addition, c'est pour calculer la somme. La soustraction, c'est pour calculer la différence. La multiplication, c'est pour calculer le produit. Et la division, c'est pour calculer le quotient. D'accord? Passons maintenant à la deuxième partie, le calcul avec ou sans parenthèse. Donc dans cette partie-là, on a 3 règles. 2, c'est pour le calcul sans parenthèse et 1, c'est pour le calcul avec parenthèse. On commence d'abord par le calcul sans parenthèse. Alors, la première règle, dans un calcul sans parenthèse, dans un calcul sans parenthèse, contenant uniquement des additions, et des soustractions, ou bien des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. Donc, dans un calcul sans parenthèse, contenant uniquement des additions et des soustractions, ou bien des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. C'est-à-dire, في واحد الكالكول في واحد العملية عندها فيها غير الجمع والطرح. مثلا باش كنبداو لو كالكول، كنبداو الحساب من اليسار الى اليمين. داكوغ، كنبداو الحساب من اليسار الى اليمين. باغ اكزامبل ا عندنا مثلا 4,2 plus 5 moins 2. Donc, si je veux calculer A, je commence du gauche à droite. D'accord? Donc, je commence par 4,2 plus 5 égale à quoi? 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9,2 moins, et je descends 2. D'accord? Donc, 9,2 moins 2 égale à quoi? 7. Donc, c'est 7,2. Donc, كيفاش حسبناها؟ بدينا من اليسار إلى اليمين. داكوغ، بدينا 4,2 بلس 5 هي اللي حسبناها الأولى، حطيناها هنا.
هادي ما حسبناهاش عاودنا هبطناها moins 2. D'accord? Après je calcule la différence. 9,2 moins 2 égale à 7,2. Un autre exemple. Donc, je commence par quoi? On effectue le calcul de gauche à droite. من اليسار إلى اليمين. Donc, je calcule 8 moins 4 égale à quoi? Égale à 4. Plus 2. Donc, 4 plus 2, c'est 6. C'est clair? Ça, c'est par rapport à l'addition et la soustraction. Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement les additions et des soustractions, on effectue le calcul de gauche à droite. Maintenant, si on a la multiplication et l'addition et la division, pardon. Donc, la même chose. Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. Donc, par exemple, « 4,2 divisé par 2 fois 5. 4,2 divisé par 2 égale à quoi? C'est 2,1. D'accord? Multiplié par 5. Donc, je calcule ça. 2,1 fois 5. 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. Donc, c'est 10,5. D'accord? On passe à un autre exemple. 8 fois 2. Ou bien 8 fois 2, oui. Divisé par 2. Je commence par quoi? Je commence par 8 fois 2 parce qu'il est à gauche. Donc 8 fois 2 égale à 16 divisé par 2. Donc 16 divisé par 2, c'est 8. D'accord? C'est clair? Donc la première règle, dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des additions et des soustractions, ou bien des multiplications et des divisions, on effectue le calcul du gauche à droite. C'est-à-dire, في واحد العملية عندنا فيها غير الجمع والطرح كنبداو الحساب من اليسار إلى اليمين ولكن بشرط ما يكونوش les parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire les parenthèses? C'est ça les parenthèses. D'accord? في واحد العملية ما فيهاش les parenthèses ما فيهاش الأقواس فيها الجمع والطرح كنبداو ديما من اليسار إلى اليمين فيها ما فيهاش الأقواس فيها الضرب والقسمة كنبداو دائما من اليسار إلى اليمين. D'accord? On passe à la deuxième règle. Si on a une suite d'opérations contenant les additions, des multiplications, des soustractions et des divisions, on commence toujours par les multiplications et les divisions. إلا كانت عندنا عملية فيها الجمع والطرح والضرب والقسمة دائما كنعطيو الأسبقية la multiplication et la division الضرب والقسمة. D'accord? Par exemple, 4,2 divise 2 plus 5,12 fois 10 moins 1,2. Par exemple, 4,2
divisé par 2 plus 5,12 fois 10 moins 1,2. Donc, je commence par quoi? Regardez ici. On a la division, l'addition, la multiplication et la soustraction. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Si on a une opération contenant l'addition, la multiplication, la soustraction et la division, je commence toujours par la multiplication et la division. D'accord? Donc, 1 égale à quoi? 4,2 divisé par 2, c'est 2,1. D'accord? Je descends plus. 5,12 fois 10, c'est 51,2. Je descends moins, je descends 1,2. Voilà. Donc ici, on a une opération qui a seulement des additions et des soustractions. D'accord? Donc je commence par quoi? La première règle. Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des additions et des soustractions, on effectue le calcul du gauche à droite. Donc je commence par 2,1 plus 51,2 égale à quoi? Égale à 53,3 moins 1,2. D'accord? Et je calcule maintenant. 53,3 moins 1,2 égale à quoi? C'est 52,1. D'accord? Donc ici, on a commencé par la division et la multiplication. Après, on a calculé du gauche à droite. D'accord? Dans la première règle 1, règle 2, pardon. D'accord? Dans la deuxième, c'est règle. On a appliqué la première règle. D'accord? On passe à un autre exemple. « 60 moins 6,2 divisé par 2 fois 3 plus 1,1. » Donc, je commence par quoi? Ici, on a la soustraction, la division, la multiplication et l'addition. Donc, on va appliquer la règle 2. D'accord? Je commence par la multiplication et la division. Donc, regardez, 6 moins, donc je ne vais pas commencer par ça. 6,2 divisé par 2 fois 3. On va commencer par la multiplication et la division. D'accord? Ici, regardez. On a une opération qui contient seulement la division et la multiplication. Comment je vais calculer cette opération? On effectue le calcul du gauche à droite parce qu'on a seulement la multiplication et la division. Donc, je descends 60 moins 6,2 divisé par 2. C'est 3,1. Voilà. D'accord? Multiplié par 3. Plus 1,1. Donc, regardez maintenant. Ici, on a appliqué la règle. Ici, règle 1. Mais ici, règle 2. Pourquoi ici, règle 1? Parce qu'on a seulement la division et la multiplication. D'accord? Mais 60 moins 6,2 divisé par 2 multiplié par 3 plus 1,1, on a appliqué la règle 2. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par la multiplication et la division. Très bien. Deuxièmement, regardez 60 moins 3,1 fois 3
plus 1,1. Donc, on a la soustraction, la multiplication et l'addition. Donc, je vais appliquer la règle 2. Parce qu'on a la multiplication, la soustraction et la division. La règle 2, je commence par la multiplication. Donc, 60 moins 3,1 fois 3, c'est 9,3. D'accord? Plus 1,1. Donc, regardez maintenant, on a une opération qui contient seulement l'addition et la soustraction. Donc, je vais appliquer la règle 1. 60 moins 9,3 égale à quoi? Égale à 50,7. Donc, plus 1,1. On a seulement l'addition. Donc, c'est 51,8. C'est clair? Donc, la première règle, on a vu dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des additions et des soustractions, on effectue le calcul de gauche à droite. Dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue le calcul de gauche à droite. Et la deuxième règle, si on a une suite d'opérations contenant des additions, des multiplications, des soustractions ou des divisions, on commence toujours par la multiplication et la division. D'accord? كنعطيو الأسبقية للضرب والقسمة. On passe maintenant à le calcul avec parenthèse. Donc, dans le calcul avec parenthèse, on a une seule règle, d'accord? Laquelle, dans un calcul avec parenthèse, on commence par les parenthèses. Dans un calcul avec les crochets et les parenthèses, on commence aussi par les parenthèses. D'accord? C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que ça veut dire les parenthèses et les crochets? Donc, les parenthèses, c'est الأقواس هما les parenthèses. Et les crochets, المعقوفات. D'accord? Dans un calcul qui contient seulement les parenthèses, on commence par les parenthèses. Dans un calcul qui contient les crochets et les parenthèses, par exemple, comme ça, on trouve. On commence par exemple, on commence par les parenthèses et après les crochets. D'accord? Exemple. 1 égale à 3 fois 7 moins 2, enfin, entre parenthèses, moins 4. D'accord? Si je veux calculer 1, on a les parenthèses, n'est-ce pas? Donc, on commence toujours par les parenthèses. On descend 3. 7 moins 2 égale à quoi? Égale à 5. Moins 4. D'accord? Et ici, on a la multiplication et la soustraction. Donc, on a une opération sans parenthèse. Donc, quelle est la règle que je vais l'appliquer? C'est la deuxième règle, parce qu'on a la multiplication et la soustraction. Règle 2. On appelle ça règle 3. Alors, 3 fois 5, c'est 15. Moins 4. Donc, 15 moins 4 égale à 11. D'accord? B. 10
diviser par 6 moins 2 fois 1 moins 0,5 fois 5. Donc, regardez cette opération. On a les parenthèses et les crochets. Donc, on a dit, dans un calcul avec les crochets et les parenthèses, on commence par les parenthèses. Donc, on va commencer par les parenthèses. Je descends 10, divisé, donc je laisse les crochets. Donc, 6 moins 2 fois... Alors, je calcule 1 moins 0,5. C'est 0,5. Je ferme les crochets fois 5. D'accord? Très bien. Maintenant, on a seulement les crochets. Donc, je calcule ça. 10 divisé par... Regardez ici. 6 moins 2 fois 0,5. Donc, on a la soustraction et la multiplication. Dans un calcul sans parenthèse qui contient des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions, je commence toujours par la multiplication et des divisions. Donc ici, on a seulement la soustraction et la multiplication. Donc je vais commencer par la multiplication. Alors, 6 moins, donc 2 fois 0,5 égale à quoi? Égale à 1 fois 5. D'accord? Je continue. 10 divisé par quoi? Je calcule. 6 moins 1, c'est 5 fois 5. Donc, regardez ici. 10 divisé par 5 fois 5. La première règle dans un calcul sans parenthèse contenant uniquement des multiplications et des divisions, on effectue le calcul du gauche à droite. Donc 10 divisé par 5, c'est 2. 2 fois 5 égale à quoi? C'est 10. C'est clair? D'accord? Donc, dans un calcul avec parenthèse, parce qu'on a l'aqwas, دائما, on commence par les parenthèses. C'est-à-dire, كنبداو نحسبو داكشي اللي داخل الأقواس. Dans un calcul avec les crochets et les parenthèses, on commence par les parenthèses. Donc, في واحد الكالكول عندنا فيه les parenthèses, الأقواس, وعندنا هاد les crochets المعقوفات. دائما كنبداو بلي parenthèses. D'accord? كنحسبوا بلي parenthèses. Après, كنحسبوا داكشي اللي كاين في المعقوفات. Après, ما كيبقاوش عندنا الاقواس كنطبقوا لي ريغل الاولى ولا الثانيه اللي كنا شفنا في لو calcul sans parenthèse. Et voilà, on a terminé la première partie et la deuxième partie du cours. Il ne reste que la troisième partie, on va la faire dans la prochaine séance. Vous avez maintenant les clés pour calculer avec ou sans parenthèse. Je vous conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois et pratiquer avec